Allô les kikis! Comment ça va? La vie en pyjama, en kimono, à la maison, à faire du pain. Pour ceux qui travaillent, faites attention à vous. Aujourd'hui, la vidéo qu'on vous présente a été filmée avant le début de l'annonce de la pandémie au Canada. Donc, ça va peut-être vous faire bizarre qu'on soit en train de tourner avec nos amis qui venaient tout juste du Japon, mais c'est pour ça. Et on a décidé de la mettre en ligne pareil. Pourquoi? Parce que des onigiri, c'est un super beau projet à faire à la maison pendant qu'on est à la maison, surtout si vous avez des enfants. C'est super bon et c'est très simple, en autant que vous ayez du riz à sushi, évidemment. Je vous envoie un énorme câlin. Vous savez peut-être pas ça de moi, mais je suis une colleuse. J'adore coller les gens puis faire des gros câlins quand je vois mes amis. Puis en ce moment, ben, on peut pas. Il faut rester à cette distance-là. Alors, je vous envoie un énorme câlin virtuel. On vous aime, merci de nous suivre. Puis, ben, il y a plein de vidéos à regarder si vous manquez d'idées. Si vous n'avez pas de riz à sushi, on a plein d'autres choses. Voici la vidéo. Allô les kikis, vous vous rappelez d'Hélène? De Le Bon Trait d'Union? Oui. Tu reviens tout juste du Japon? Oui. Comment ça a été? Merveilleux, formidable, incroyable, fantastique, délicieux. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, on a oublié de vous dire, mais on fait des onigiri. Hein? Oh! Là, c'est quoi tout ça? Bon alors, pour la recette du jour Oh! et autres gourmandises, Et petit concours? je pense qu'on pourrait gâter les gens. Est-ce que vous méritez un concours? Ok, je sors le truc. Vas-y. Oh, Lionel va capoter. Des Kit Kat. On sait Matcha. pas à quoi. Thé vert. Ouais. Matcha. Et en plus, ceux-là, ils ont un papier spécial que tu peux plier en origami ensuite. Trop cool. Oh mon Dieu. Strawberry cheesecake flavor. Bon, alors ça, outre le petit dessin que tu remarqueras... Oh, il y a une betterave. il y en a partout. Alors ça, c'était... Il y a des betteraves. Ça, c'est très drôle parce que c'était une petite boutique pas très loin de notre hôtel dans le vieux Kyoto. Et la petite madame, qui était très charmante, ne parlait pas un mot d'anglais. C'est peut-être la petite bête japonaise. Bref, je lui dis dans l'avion, ok, pas ok, ça, pas ok, ça ok, bref, c'est... Ok, mais Donc c'est des petits légumes marinés façon Kyoto traditionnelle, mais qu'on pouvait transporter dans l'avion. Voilà. avec un sac petite bête. Oh oui! Oh, ça, c'est super bon. Ah, cool! Un moule pour... Parce qu'on n'a pas tous les talents des mamans japonaises puis, pour faire des Ça, des c'est pour fleurs. avec tes légumes, quand tu veux faire une cute bento box, ben, tu découpes en fait. Mais du Oh. coup, je me suis dit, ça peut faire des super petits mini sablés. Quand tu veux faire des petites bouchées. Ben oui! Tu vois? Oh! Oui. Umeboshi. Oui, bon, alors je me souvenais plus quand t'as dit on fera des onigiri umeboshi, si c'était avec de la prune au complet ou la pâte de prune. Fait On a pris les deux. bah, dans le meilleur des deux mondes, on prend. J'ai jamais goûté la vraie prune umeboshi. En fait, c'est un pruneau qui est mariné comme Ouais, pickled, hein? Ouais. Wow! Bon, alors ça, c'est pour la recette. OK. Hein? Ah oui. Et puis après, tu m'avais chargé de quelques défis. Donc voilà. Oh. Fait qu'on fait un unboxing. Êtes-vous prêts? Unboxing mystérieux. Il y a que toi et Mario qui savez ce que je... Ça, est-ce que ça se pourrait que ce soit le... Un défi que j'ai le goût de te lancer, personnellement. Mais de ramener un morceau de bonnette. C'est la mission que Sanae, mon amie de Osaka, m'a aidé à remplir. Ah! C'est de la bonnette? C'est la vraie? Mm. Oh, elle dit, on pleure, elle a une petite larme. C'est meilleur, hein? Mm. Mm. Donc, c'est fumé, séché. C'est fou. Mm. Oh! C'est dur, là. C'est fou! Puis t'as les petites encoches. Donc du coup, quand on l'a bien lu, faut qu'on prenne ce côté-là comme ça. Ah, Et t'as c'est- bien c'est lu, de toi. lecture. Ah, c'est intéressant. OK. C'est ça. Bon, ben, les followers japonais, À vous nous traduisez tout ça, OK, s'il vous plaît, sur YouTube? Vous nous envoyez ça en commentaire. Puis là, j'avais pas fait d'autres demandes. Si, si. Oui! Ah, si, si. Ah oui, hein?
suite à notre première recette. C'est un petit bol à soupe miso. Oh non, c'est beaucoup d'eau. Non, c'est miniature. Oh non, écoute, c'est un shooter de soupe miso. C'est trop mignon. C'est vraiment mimi. Tu t'en es ramené toi aussi? Non. Puis là, ça... Mais qu'est-ce que t'as acheté? Ah, ça. Alors, tu te Ça, c'est rappelles l'ingrédient. Oui, tu te rappelles, je t'ai dit. Moi, là, je vais te ramener un ingrédient mystère. Puis toi-même, tu sais pas ce que c'est, là? Alors, Ah, si, toi, si. tu sais, ok. Non, mais pour la petite histoire, c'est qu'on a goûté quelque chose comme ça dans, je pense que c'était le saké, le bar à saké. Et alors, tu mets un peu de vinaigre de riz, un peu de sauce soja et un peu de ça. Et tu t'en sers comme petit C'est de l'huile soupe chili, condiment, genre. Ouais. genre. Hey, c'est drôle. La recette qu'on a sortie, c'est une sauce soya, vinaigre de riz et dans certaines recettes que j'avais vues, ils mettaient de l'huile de chili. Quelque chose. Voilà. Voilà, ok. Ah, merci. On a eu de la demande parce que j'avais mis en ligne déjà les petits onigiri que je fais pour Alizée pour ses lunchs. Elle fait beaucoup de jalouse à son école. C'est quoi des onigiri? Ben, en fait, c'est des sandwichs japonais, mais qui font drôlement plus fancy qu'un bon sandwich québécois en 2 tranches de pain blanc. C'est du riz en forme... Ben, il y a différentes formes, mais en général, c'est des triangles ou des... Ouais, hein, des triangles. Alors, on a des moules. Moi, j'avais celui-ci. Et toi, tu as ramené celui-ci du Japon. Ouais? Ouais. Et à l'intérieur, on met ce qu'on veut. On va faire un onigiri au croton. Mais tu m'as super intriguée avec les onigiri au meboshi. Oui. Moi, j'ai du saumon que j'ai fait dégeler. Mais en fait, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Le but, c'est simplement de vous montrer les bases. Oui. Première chose, ben, je pense qu'il y a 2 écoles de pensée. Moi, je dois te dire, je sais pas si celui que toi, t'as mangé était comme moi, je le fais. Mais moi, j'assaisonne mon riz à sushi comme pour des sushis, pour les onigiri. Donc, je mets du vinaigre, du sel et du sucre. D'accord. Je vais te faire goûter. Tu Oui, vas me alors dire déjà, si le écoute, riz- moi j'ai goûté plein d'onigiri différents, parmi lesquels, y compris ceux du 7-Eleven. Oui, D'ailleurs, c'est quand même super bon. intelligent parce que quand tu ouvres ton plastique, en fait, un deuxième plastique. Il faut que tu suives bien les petites flèches parce que ça libère l'algue qui est séparée pour qu'elle reste bien sèche pour quand tu vas prendre ton onigiri. C'est ça le C'est secret. incroyable. Probablement, ça prend du riz à sushi parce que ça prend un riz collant, par contre. Oui. OK? Oui. Bon. Ensuite, pour les garnitures, le classique, ben, la fameuse feuille d'algue que tu viens de m'expliquer pourquoi que les onigiri de ma fille avaient toujours un petit peu l'algue fraîchie. Parce que moi, je l'emballais pas dans une... À noter, si vous faites des onigiri à la maison, essayez de trouver une façon de séparer l'algue de l'onigiri. Oui, parce que sinon l'humidité qui est dans le riz, Ben oui, elle va faire que c'est tout collé. Voilà. Là, on a 2 machins onigiri. Il y a celui que toi, t'as ramené qui est en silicone mou. Donc, c'est marqué dans les instructions, c'est très clair. Ils disent de mettre une quantité suffisante de riz. Voilà, allez, c'est parti. À la baguette. Celui-là que moi, j'utilise toujours. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets jusqu'à environ la moitié. Je fais un petit trou au milieu. Puis, attends, ce qu'on va faire, c'est toi, tu vas utiliser lui que tu n'as jamais utilisé. Puis moi, je vais utiliser lui. OK. Moi, je suspecte que lui va... OK. Donc, je te laisse. D'accord. Là, on se mouille les doigts si ça colle. Ah ouais, Ouais. à la moitié. Hein. Ah ouais, quand même. Puis là, on fait un trou au milieu et on met l'ingrédient magique. Si vous n'avez pas de moule comme ça, évidemment, on peut le faire. J'en ai fait longtemps comme ça. Des autres choses, pas que des moules. Quoi. OK. Et une petite cuillère pour la pâte d'umeboshi. Combien il y en avait, toi, quand t'es mangé au Japon, de garniture? Il y en avait quand même suffisamment pour que quand tu prennes les bouchées, ben, celles des coins ont juste du riz, mais dès que tu rentres un peu dans le cœur, il y en t'en a. as. OK, parfait. Oui, parce qu'il faut quand même que ça se tienne approprié. OK. Et là, tu déballes. Waouh! Press. OK. Ouais! OK. Non, mais de ce côté-là, il est plus beau. Voilà. Est-ce que toi, dans le 7-Eleven, il y avait du sésame ou pas? Il y en a, oui, mais pas tous. Pas tous, hein? OK. Ouais. Mais en même temps, j'étais très surprise par la
quantité d'options possibles. Ouais. Il y en a avec du poisson, des légumes, il y en a qui sont même avec du riz complet, seulement des edamame, version beaucoup plus végé. Poisson, œufs de poisson. Ouais. Mais d'ailleurs, j'en ai là. Comme ça. Et là, tu le vires de côté, de l'autre bord, puis tu as aussi un bouton presse. Ah, les Japonais, hein? Ils ont tout compris. Ils l'ont l'affaire, les Ah, ils l'ont l'affaire, les Japonais. Et voilà. Oh, presque. Moi, je l'ai pas. Non, mais j'y travaille. Tada! Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le côté. Oui. Voilà. Et on pourrait faire... Oh, oh, là, ça colle. Ça colle, ça va bien. OK. Oh, presque. Allez, allez. Faut pas trop le manipuler, là. OK? Alors, si on n'avait pas mis les graines de sésame avant, Ouais. on aurait pu le faire griller dans la poêle. Avec un filet d'huile de sésame, par exemple. C'est super le fun à faire, honnêtement. Oui. Mais là, on va savoir si on les a bien réussis au goût. Voilà. Bon, moi, j'essaie mon petit grillé. Je suis trop curieuse. J'ai jamais mangé un grillé. Alors, moi, je vais essayer... En fait, c'est comme des surprises. C'est Oui. c'est comme des Kinder surprises. C'est des triangles surprises. On sait pas Voilà. on se rappelle plus. Et comme on dit au Japon avant de manger, itadaikimasu. Itadakimasu. Itadaikimasu. Itadakimasu. Voilà. J'espère que Itadakimasu. OK. Oh! Et c'est malade, ça. Momo va capoter là-dessus. Malé qui aime les sushis pizza. Oh! C'était ça. Bon ben, chin chin. Moi, je trempe. Ah oui. Comment? Avec l'ingrédient mystère. Wow. Si. Si, parce que ça pourrait être du sandwich avec deux pains tranchés, mais non. Mais non. Oh là là. Vraiment pas. Est-ce que c'est digne du 7-Eleven? Oh yeah. Yes! Bisous! On vous aime! Je me rappelle plus comment dire bye-bye en japonais. On peut faire autre chose. OK. On dit pas bye. On dit quoi? Au revoir? Il y a un concours! Ah oui! Il y a un concours! OK, allez voir sur Instagram. Faut vous inscrire à Le Bon Trait d'Union, @la petite bête, et vous allez gagner un Kit Kat insolite. Voilà. OK? Arigato! D'accord. Hâte de manger, Hélène. Je vais Je vais te donner une assiette.